C'est parti. Alors, bonjour à tous. Peut-être viennent se joindre à nous sur Zoom pour ce temps de rencontre conjointe entre nos deux églises, l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse et l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny. Alors, vu que nos autorités gouvernementales ont décrété un temps de pause pour tout le Québec, nous avons donc choisi de tenir des cultes en ligne seulement. Nous tiendrons donc nos cultes en ligne sur Zoom tous les dimanches à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 10 janvier prochain inclusivement. Alors, pour cette période de pause qui est décrétée pour le Québec, nous vous recommandons de suivre toutes les recommandations du Bureau de la santé publique afin de limiter la propagation du virus durant cette période des fêtes, une période qui est très propice, comme on le sait, à la contagion du virus. Nous avions toujours le choix de tenir nos réunions en présentiel, car le décret émis pour cette période des fêtes n'inclut pas la fermeture des églises. Il est toujours permis de tenir des assemblées de 25 personnes au maximum. Mais comme des participants de nos deux églises ont reçu dernièrement un diagnostic positif à la COVID, on a donc préféré faire preuve de prudence et de sagesse et de tenir nos cultes en ligne seulement pour cette période. Alors, nous visons donc nous réunir à nouveau en présentiel dans nos églises respectives à compter du dimanche 17 janvier prochain, après la fin de ce temps de pause qui est imposé dans toute la province. Évidemment, si nos églises sont en pause, la vie de nos églises se poursuit quand même, mais d'une manière qui est vraiment différente dans l'habitude, différente d'être en présentiel. Alors, si vous n'avez pas reçu un courriel avec le lien pour vous joindre à notre culte en ligne, en direct sur Zoom. Et je m'adresse particulièrement à ceux qui vont écouter cet enregistrement plutôt que d'être joints avec nous en direct sur Zoom. Vous pouvez vous inscrire pour vous joindre à nous sur Zoom en nous transmettant votre adresse courriel. Pour l'Assemblée Vie Nouvelle, comme pour l'Église Centre-Vie Abondante, vous pouvez vous inscrire pour vous recevoir le lien, pour vous connecter à Zoom en prenant contact avec le pasteur de votre église respective ou avec le responsable de votre église. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nos rencontres sur Zoom qui débuteront à chaque dimanche à 10h30 le matin, vous pourrez toujours écouter les enregistrements que nous continuerons à diffuser en ligne sur nos pages book, sur nos comptes Facebook et sur le site de chacune de nos églises respectives également. Maintenant, la vie de nos églises se poursuit, mais les comptes à payer aussi continuent à entrer pour chacune de nos églises. Alors, bien que nous ne pouvons pas passer le panier en ligne pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez tout de même nous faire parvenir vos contributions financières de différentes façons. Premièrement, pour les deux églises, vous pouvez le faire en nous faisant parvenir un chèque par la poste à l'adresse du bureau de votre église. Et en deuxième lieu, vous pouvez aussi faire un transfert de fonds direct de votre compte bancaire au compte bancaire de l'Église par Interact en inscrivant au moment de votre transfert l'adresse courriel de votre Église. Pour l'Église, pour l'Assemblée Vie Nouvelle, vous inscrivez comme courriel Assemblée Vie Nouvelle @gmail.com. C'est tout ensemble, évidemment. Et pour Centre-Vie Abondante de Montmagny, vous inscrivez le courriel Église CVA @segocable.ca. Et troisièmement, pour l'Église CVA seulement, vous pouvez aussi donner en ligne par carte de crédit de trois façons. La première façon, c'est d'aller sur notre site web à www.églisecentrevieabondante.org et utiliser le bouton « Faire un don ». Vous pourrez à ce moment-là donner directement de votre carte de crédit à Église Centre-Vie Abondante. Vous pouvez aussi donner de votre carte de crédit en trouvant notre église sur le site de canadon.org. En cherchant le nom de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny, vous choisissez notre église et vous pouvez indiquer le don que vous désirez donner à partir de votre carte de crédit. Vous pouvez le faire aussi en nous trouvant sur le site de simplic.org
simplyk.org. La différence entre les deux sites, c'est que canadon.org charge des frais fixes de 4 ou 5 là, je ne sais pas exactement, sur le don que vous allez donner pour faire le transfert. Tandis que dans le cas de simplyk.org, c'est un organisme qui transfère nos dons et qui offre de donner ou de donner en partie ou de ne pas donner du tout selon votre désir comme contribution pour le transfert qui va être fait. C'est à vous de choisir selon votre désir. Aussi, la vie de l'Église continue. La rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille se poursuit toujours aussi sur Zoom. Alors, la prochaine rencontre se tiendra cette semaine, c'est-à-dire demain soir, lundi soir, le 21 décembre à 19h30. Il est aussi possible d'avoir les liens des anciennes rencontres pour écouter les enregistrements des rencontres que vous pouvez avoir manquées ou tout simplement pour commencer à suivre les rencontres en écoutant les enregistrements des liens des anciennes rencontres qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. Et finalement, le 31 décembre prochain, Pasteur Corneille invite tous les participants de nos deux églises à une soirée spéciale que nous aurons sur Zoom pour terminer l'année en cours et pour débuter la nouvelle année 2021. Alors, pour cette soirée, nous aurons deux temps de louange. Un temps de louange qui va être dirigé par l'Assemblée Vie Nouvelle et nous aurons aussi un temps de louange qui va être dirigé par l'Église Centre-Vie Abondante. Et de plus, nous vous invitons aussi à vous inscrire pour nous partager soit un chant de louange, soit un témoignage de 2 ou 3 minutes ou un partage quelconque afin de rendre grâce au Seigneur pour l'année 2020 qui va se terminer ce soir-là. Et pour bien planifier le programme de la rencontre, vous devrez, pour ceux qui veulent partager un chant, un témoignage ou un autre partage, vous devrez vous inscrire au plus tard le samedi prochain, samedi le 26 décembre, afin qu'on puisse bien organiser et planifier l'heure de la rencontre. On détermine déjà que la rencontre sur Zoom se terminera vers minuit 30, le 1er janvier, c'est-à-dire que ça va débuter dans la nuit du 31 décembre jusque passer minuit à minuit 30 le 1er janvier. Pour ce qui est de l'heure du début de la rencontre, nous visons débuter la rencontre sur Zoom entre 22 et 23 heures le 31 décembre au soir, selon le nombre de personnes qui s'inscriront pour les partages personnels. Alors, c'est pour ça que c'est important que vous puissiez vous inscrire d'avance si vous aimeriez partager quelque chose personnellement en ce qui concerne la grâce de Dieu pour vous en 2020. Alors, nous vous communiquerons donc dimanche prochain l'heure précise du début de la rencontre qui devrait commencer soit vers 10 h ou vers 11 h pour terminer le soir du Nouvel An à minuit 30. Alors, ça, c'est tout pour les annonces. J'aurais peut-être une dernière chose à rajouter. Premièrement, à vous mentionner que c'est la fête aujourd'hui de Monique Lépine, que ceux de l'Assemblée Nouvelle Vie connaissaient, qui était déjà participante à votre église qui demeure maintenant à Montréal. Alors, si vous avez l'occasion, si vous l'avez comme ami Facebook ou autrement, vous pouvez prendre contact avec elle aujourd'hui pour lui souhaiter un joyeux anniversaire de naissance. Et j'aurai des nouvelles aussi de Pasteur Jean-Yves et Pasteur Rita pour vous rapidement. Premièrement, une bonne nouvelle de leur part, c'est qu'ils ont reçu leur statut de résident du Bénin. Nous pouvons donc adresser des actions de grâce au Seigneur pour leur nouveau statut de Béninois. Deuxièmement, priez aussi pour leur santé et pour le développement de leur mission là-bas au Bénin. Et dernière requête de prière pour eux, c'est que priez aussi pour la sortie du port de leur conteneur. Leur conteneur est au port au Bénin. Alors, leur conteneur devrait sortir du port bientôt pour être transféré jusqu'à Cotonou. Alors, priez pour la sécurité du conteneur, pour sa sortie du port et pour son transfert jusqu'à Cotonou. Alors, ça met fin aux agendas de nos églises pour les prochaines semaines. Je vais vous inviter maintenant
de tourner avec moi dans la parole de Dieu. Juste une seconde. Le Seigneur a placé sur mon cœur cette semaine, c'est-à-dire déjà il y a 2 semaines déjà, un passage des Écritures qu'on va lire ensemble dans Éphésiens au chapitre 3. On va lire ensemble les versets 14 à 21 pour le message de ce matin. Alors, vous pouvez tourner dans vos Bibles dans Éphésiens au chapitre 3. Nous allons lire les versets 14 à 21. Dans Éphésiens 3, à partir du verset 14, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Et on peut dire à cette parole, Amen. Amen. Je vais juste remettre le podium de mon écran. Alors, j'ai intitulé mon message ce matin « La richesse qui nous comble ». On vient de lire dans Éphésiens 3,16 « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » La parole de Dieu nous parle ici ce matin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour nos vies. Vous savez, la pandémie dure depuis des mois. Déjà au printemps dernier, nous nous attendions tous qu'après la première vague, que tout était pour revenir sous peu à la normale. Mais qui aurait pu dire que nous aurions un Noël dans des conditions de pandémie encore pires que celles que nous avons connues lors du premier confinement? Vous savez, la plupart d'entre nous tiennent plus que jamais à avoir un Noël où ils pourront se réunir avec les proches, avoir des parties d'amis et des réunions de famille, où ils pourront oublier tous ces temps difficiles que nous éprouvons tous avec la pandémie. Mais je crois que pour cette période de Noël où cette pandémie nous isole les uns des autres, est peut-être le meilleur Noël de toute notre génération pour pouvoir justement nous rappeler que le plus beau cadeau que nous pouvons avoir pour Noël est celui de connaître la plénitude de Dieu dans nos vies à chacun de nous. Être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est une question de connaître la plénitude de toutes les richesses de la gloire de Dieu qui nous sont offertes en Jésus-Christ. Pour nous, il ne peut y avoir de plus beau cadeau que celui d'accueillir Jésus pour connaître la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous. La personne du Saint-Esprit en nous pour goûter à cette plénitude des richesses et de la gloire céleste que Dieu veut pour nous tous, pour nos vies. Il ne peut y avoir de plus beau cadeau pour nous tous, que le fait de connaître pleinement Emmanuel. Emmanuel, même que Sylvie a apporté comme chant, qui nous rappelle que Jésus est venu sur cette terre pour que nous puissions connaître sa présence en nous et avec nous à partir du jour où nous mettons notre foi en lui, et cela pour l'éternité à venir.
Emmanuel qui nous apporte cette présence de Dieu dans nos vies par la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous. On a lu dans Éphésiens 3 au verset 19, nous voyons l'intention de l'apôtre Paul d'adresser au Seigneur cette prière pour le revêtement de la puissance du Saint-Esprit qui était dans le but que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu en nous pour nos vies. Dans son commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, René Pache, dans son commentaire qui s'intitule « La plénitude de Dieu », dit ceci. Il dit que l'apôtre Paul s'arrête pour fléchir les genoux et demander en faveur des Éphésiens et de tous ses lecteurs une suprême grâce. C'est vraiment une suprême grâce de connaître la présence de Dieu avec nous dans nos vies ici-bas. Alors, dans son amour pour nous, le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas seulement accordé dans sa grâce son pardon et notre réconciliation avec lui pour que nous ayons la vie éternelle. Dans sa grâce, dans son pardon, le Seigneur nous promet aussi de connaître pleinement ses richesses célestes et sa gloire divine maintenant dans nos vies par la personne du Saint-Esprit de Dieu en chacun de nous maintenant. Alors, il faut donc faire attention de ne pas nous laisser détourner par les mensonges de l'ennemi de cette grâce que Dieu veut pour chacun de nous et pour chacun de nous dans nos vies. Vous savez, la plénitude de Dieu dans nos vies par la personne du Saint-Esprit, cette présence de Dieu est une menace pour le diable et pour les esprits de ténèbres pour eux. Cette menace les pousse sans cesse à chercher à nous détourner de cette plénitude de Dieu dans nos vies. Suivez-moi bien maintenant. Toutes les grâces que Dieu nous accorde en Jésus, notre Sauveur, ne prennent pas automatiquement pleinement place dans nos vies. Et c'est ici la raison pour laquelle l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens et pour tous ceux qui lisent ces versets de la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Si nous pouvions connaître pleinement la présence de Dieu dans nos vies d'une façon automatique, nous n'aurions plus besoin de prier sur ce sujet. Et l'apôtre Paul prend justement et spécifiquement le temps et la peine de prier pour que tous les chrétiens à Éphèse, et même nous qui lisons cette parole aujourd'hui, puissions arriver à connaître cette plénitude de Dieu dans nos vies, parce que ça ne se fait pas d'une façon automatique. Plusieurs chrétiens nés nouveaux prétendent faussement que toutes les grâces que Dieu a en plan pour eux, pour leur vie, leur sont accordées automatiquement. Éphésiens 3,16, on lit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Alors, nous avons donc besoin d'être puissamment fortifiés par la personne du Saint-Esprit de Dieu dans notre être intérieur pour arriver à connaître toute la plénitude de Dieu dans nos vies. Goûter pleinement à la gloire céleste de Dieu dans nos vies, c'est un combat de foi qui doit être mené dans la prière à chaque et tous les jours de notre vie. Souvent, lorsque je demande à des croyants nés nouveaux s'ils font régulièrement par la foi l'expérience du revêtement de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur relation avec Jésus, je suis toujours étonné quand j'entends dire « Oh, si le Seigneur veut cette grâce pour moi, il y a juste à me le donner. Il y a juste à le faire. » Mais je suis désolé de vous dire ce matin que pour connaître la plénitude de Dieu dans nos vies ici-bas, il nous faut d'abord croire que Dieu veut que tous soient comblés de cette plénitude et il nous faut aussi rechercher cette plénitude de Dieu qu'on peut connaître par le Saint-Esprit dans nos vies. Dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie. Il faut qu'il croie que Dieu existe et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. » On lit aussi dans Romains au chapitre 5 au verset 2. C'est aussi par son intermédiaire, on parle de par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Messie, notre Sauveur.
c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. À quelle grâce qu'on parle? Cette grâce de connaître toutes les gloires célestes de Dieu dans nos vies à travers Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et ça dit dans laquelle nous tenons ferme. Il faut tenir ferme dans cette foi, dans cette grâce pour goûter jour après jour cette plénitude de Dieu dans nos vies. Et finalement, ça dit, nous plaçons notre fierté dans l'espérance finale de prendre part à la gloire de Dieu. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Prenez-vous part à la gloire céleste de Dieu dans vos vies, tout comme le fait en Jésus pour notre salut, arriver à la plénitude de Dieu dans nos vies engage aussi notre foi. La même foi que celle par laquelle nous croyons que nous sommes sauvés. Mais aussi, non seulement cela nous engage dans des combats de foi, mais cela nous engage aussi à persévérer dans la prière pour réclamer de Dieu toutes les grâces qu'il veut pour nos vies. Et toutes ces grâces que l'ennemi de nos âmes cherche lui-même à nous dérober. On va lire un passage biblique pour bien nous éclairer sur toute cette situation. On va lire ensemble Acte 19. Je vous invite à tourner avec moi dans Acte 19. Nous allons lire les versets 1 à 7 de ce chapitre. Nous lisons à partir du verset 1 dans Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, moi personnellement, je vois ici dans cette histoire 3 niveaux de foi que l'on peut voir chez les croyants en général. Premièrement, le premier niveau parle d'une foi en Dieu, une foi qui craint Dieu pour une repentance pour nos péchés. On a lu au verset 4 de Acte 19 et remarquez d'abord que cette histoire se passe à Éphèse. À Éphèse, qui est le même endroit d'où on a lu ce passage biblique pour ce message qui est adressé à l'Église d'Éphèse. Alors, au verset 4, on a lu dans Acte 19, « Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Alors, être repentant ne signifie pas automatiquement que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu pour naître à la vie nouvelle que Dieu veut pour nous, à la nouvelle naissance, à la nouvelle vie que Dieu veut pour nous. En ce qui concerne le baptême de Jean, on lit dans Matthieu, chapitre 3, les versets 5 à 7, on lit ici « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers Jean-Baptiste. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand Jean-Baptiste vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Les anciennes versions traduisent ici en disant « Produisez donc du fruit qui confirme votre repentance. » Alors, notre foi peut être une foi comme la foi qu'avaient les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire une foi religieuse plutôt qu'une foi en Dieu pour leur vie. Maintenant, une foi religieuse n'est pas une foi en Dieu qui compte sur la présence de Dieu dans nos vies
pour produire une vie qui va être digne de notre repentance. Le croyant qui a une foi religieuse craint Dieu et craint le jugement à venir. Mais sa foi se trouve plutôt en ses propres forces pour essayer d'arrêter de pécher par lui-même. Et cette sorte de foi n'est pas en Dieu pour nous confier en Jésus et recevoir la personne du Saint-Esprit qui nous donne de devenir enfants de Dieu pour qu'on puisse, par le Saint-Esprit, dans nos vies, arriver à marcher dans une nouvelle vie dans nos vies. Dans Jean, au chapitre 1, on lit dans les versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté », ça parle de Jésus et de la parole de Jésus pour nous, « à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni de par une volonté humaine, ni par même la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Et on pourrait rajouter, mais qui sont nés de Dieu par la personne du Saint-Esprit en eux. Maintenant, les pharisiens et les sadducéens ne comptaient pas sur Dieu pour vivre selon Dieu. Leur foi était en eux-mêmes et en leur propre capacité, plutôt qu'en Dieu pour ne plus vivre leur vie de pécheur qu'ils avaient l'habitude de mener. Et comme deuxième niveau de foi, le deuxième niveau de foi nous parle d'une foi en Jésus pour accueillir le Messie de Dieu dans nos cœurs et naître de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. On a lu au verset 5, toujours dans Acte 19, qu'on a lu tantôt, après leur avoir dit au verset 4 que Jean-Baptiste disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie, on lit au verset 5 que sur ces paroles, les disciples d'Éphèse furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, ces premiers disciples à Éphèse, contrairement aux pharisiens et aux sadducéens, en sont venus eux-mêmes à placer leur foi en Jésus, contrairement aux pharisiens. Alors, cette foi en Jésus est démontrée dans cette histoire non seulement par le fait qu'ils passent par le baptême d'eau en signe de repentance pour leur ancienne vie de pécheur, mais aussi dans le fait qu'ils se sont fait baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus qui est le Messie de Dieu, qui seul peut les sauver. Et en ce qui concerne le dernier niveau de foi, le troisième niveau de foi, ce troisième niveau de foi devient très intéressant pour ce qui concerne la plénitude de Dieu. Suivez-moi bien. Ce niveau de foi nous amène à croire en Dieu plus que pour notre nouvelle naissance seulement. Alors, quand on croit en Dieu plus que pour le fait de naître de nouveau et de devenir le temple du Saint-Esprit, on peut arriver à connaître la plénitude de Dieu par le Saint-Esprit en nous d'une façon plus grande que juste une nouvelle naissance de Dieu en nous. Dans Actes, au chapitre 19, on lit au verset 6, après le baptême que les disciples d'Éphèse ont été baptisés dans les eaux du baptême au nom de Jésus, on lit « Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » On parle ici de connaître une expérience de la plénitude de Dieu dans nos vies comme croyants. Alors, vous savez, même si beaucoup de croyants nés de nouveau peuvent contester cette façon de comprendre cette histoire de Acte 19, moi, je peux vous dire que j'ai vécu ces 3 niveaux de foi et même 4 niveaux de foi avant d'arriver à expérimenter d'être puissamment fortifié par son esprit dans mon être intérieur, comme on peut le lire dans Éphésiens 3,16. D'abord, la foi religieuse que j'avais quand je n'étais encore qu'un tout petit enfant, qu'un jeune enfant, et qui me poussait à confesser toujours les mêmes péchés parce que je n'avais aucune force en moi-même pour changer ma vie, je l'ai perdu cette foi-là une fois rendu à l'adolescence. Parce que ma vie ne changeait pas. Alors je me suis dit, si ma vie ne change pas, alors Dieu probablement n'existe pas parce qu'il n'y a rien qui change dans ma vie. Mais par la suite, Dieu est intervenu dans ma vie de façon à ce que je croie à nouveau
à l'existence de Dieu pour le craindre. Et c'est là que ça devient intéressant. À partir de ce moment-là, le Seigneur a utilisé un de mes beaux-frères pour me parler de la nécessité de placer ma foi en Jésus pour connaître la nouvelle naissance et pour ainsi devenir un enfant de Dieu né de nouveau par l'Esprit de Dieu en moi. Et finalement, une fois né de nouveau en Jésus, le Saint-Esprit de Dieu en moi m'a convaincu de chercher ce privilège que Dieu veut nous accorder à tous, de connaître la plénitude de sa présence dans ma vie. Et non seulement mon expérience s'accorde aussi avec l'histoire de ces différents niveaux de foi que nous lisons dans l'histoire de Acte 19 à Éphèse, mais cette histoire et même mon expérience personnelle s'accorde aussi avec cette autre histoire qu'on trouve dans le livre des Actes concernant les Samaritains. On lit dans le livre des Actes, au chapitre 8, dans les versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas tout. Mon expérience personnelle s'accorde avec l'histoire biblique des disciples d'Éphèse et avec l'histoire biblique de Jean et de Pierre en Samarie, mais elle s'accorde aussi avec la déclaration de Pierre au jour de la Pentecôte, où ce qu'on lit dans Acte 2, dans les versets 36 à 39. On lit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et, dans un deuxième temps, vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Maintenant, surtout si vous êtes passé par la repentance déjà dans votre vie et surtout encore plus si vous êtes passé par le baptême d'eau en Jésus, vous vous demandez peut-être comment puis-je savoir que je bénéficie de cette grâce de connaître la plénitude de Dieu dans ma vie par la personne du Saint-Esprit? C'est une bonne question que vous avez là. Vous savez, Jésus nous a été donné comme un sauveur dans un emballage cadeau tout à fait spécial. Quand Jésus s'est fait homme pour venir nous sauver, la parole de Dieu nous dit qu'il a été parfaitement l'image et le reflet de Dieu lui-même et qu'il manifestait pleinement la gloire du Père céleste dans sa vie ici-bas. On lit à ce sujet dans Colossiens au chapitre 1, dans les versets 15 à 17, on lit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et finalement, on lit au verset 17, « Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Et au verset 19 par la suite, nous pouvons lire, « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. » Alors, toute cette plénitude qui a habité en Jésus, toute cette plénitude de Dieu qui a habité en Jésus, c'est cette même plénitude que Dieu veut pour nous, en chacun de nous, qui marchons comme Jésus a marché sur cette terre, dans ce monde ici-bas. Alors, tout le monde pouvait voir quand Jésus, quand il est venu sur cette terre,
que Jésus, qui n'était tout de même, qui était né tout de même comme un simple homme, comme tous les autres hommes de ce monde, que Jésus manifestait la pleine présence de Dieu dans sa vie. On lit dans Hébreux, dans la première partie du verset 2 et de la première partie du verset 3, on lit « Dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de la personne. » Alors, si nous avons pu voir Jésus, si nous avons pu voir le Père et la gloire céleste du Père à travers Jésus, c'est que la plénitude de Dieu habitait totalement et pleinement en Jésus qui lui-même marchait comme un simple homme dans sa vie par la personne du Saint-Esprit en lui. Donc, vous voulez savoir si vous avez reçu ce cadeau de la nouvelle naissance qui vous est offerte en Jésus? Bien, si vous voulez savoir que vous êtes né nouveau, vous devriez voir le fruit de l'Esprit de Dieu en vous prendre de plus en plus de place dans vos vies qui va vous conduire dans votre transformation de votre vie maintenant même ici-bas. Dans Galates 5, au verset 22-23, nous lisons « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Alors, ce n'est pas une question d'essayer de suivre la loi de Dieu qui peut nous transformer à l'image de Dieu dans nos vies, mais c'est vraiment une question de marcher par le Saint-Esprit de Dieu qui est vivant et qui est présent en nous dans nos vies. Et si on arrive à cette transformation qu'on peut lire dans Galates 5, 22, de voir le fruit de l'Esprit prendre place dans nos vies, c'est que nous sommes effectivement nés de nouveau pour connaître la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Maintenant, vous aimeriez aussi peut-être savoir si vous avez reçu ce cadeau du revêtement de la puissance du Saint-Esprit par la plénitude de Dieu en vous. Ce cadeau de Dieu nous vient aussi dans un emballage spécial pour nous. Dans toutes les histoires du Nouveau Testament, toutes les histoires où l'on voit les croyants expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, on voit qu'ils reçoivent tous ce cadeau dans un emballage spécial, cet emballage spécial qui est le parler en langue que l'Esprit leur donne à chacun pour s'exprimer. Dans Acte 10, au verset 46, on lit « En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. » Alors, si vous expérimentez le revêtement de la puissance de Dieu dans nos vies, le premier signe qui va vous donner de reconnaître que vous êtes revêtu de cette puissance à cause de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu sur vous, c'est que le Saint-Esprit va vous donner des mots qui sont incompréhensibles à notre intelligence, des mots qu'on appelle le parler en langue, où ce que vous allez vous exprimer dans des langues célestes qui viennent du Saint-Esprit de Dieu pour vous, pour servir à la gloire de Dieu dans vos vies. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Le Seigneur est toujours prêt à agir pour nous dans nos vies. Il est toujours prêt à agir pour nous dans nos vies en fonction de la richesse de sa gloire. Dans Éphésiens 3,16, on a lu que Paul priait qu'il nous donne conformément à la richesse de toute sa gloire. Alors, le Seigneur est prêt à agir pour nous conformément à la richesse de sa gloire. Alors, vous savez, notre Dieu n'est ni pauvre, ni avare et ni injuste pour nous combler dans toute la plénitude de ses richesses divines. Le Seigneur veut nous donner d'une manière qui correspond à ses moyens infinis et il veut nous donner d'une manière qui va correspondre aussi à sa gloire, qui est une gloire toute souveraine sur ce monde comme dans le ciel. Alors, premièrement, le Seigneur est riche en toutes choses pour nos vies. Est-ce qu'on pourrait abuser de Dieu au point de rendre le Seigneur pauvre et de le dépouiller de toutes ses richesses? Non, tout nous vient de Dieu. On lit bien ici, on lit dans Luc 6 au verset 38, Luc 6, verset 38,
Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Il y a une question de foi ici. On lit bien ici, on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Alors, on voit bien ici combien notre générosité envers le monde, comme Jésus a été généreux envers nous, se manifeste toujours en fonction de nos propres moyens pour manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Mais notre foi en Dieu ne doit pas être fondée en fonction de nos propres capacités. Notre foi en Dieu doit être fondée en fonction des capacités célestes de Dieu. Parce que c'est par sa puissance, c'est le revêtement de sa puissance qui nous rend capables de devenir une bénédiction pour ce monde comme Jésus a été une bénédiction pour nous dans ce monde. Les moyens de Dieu sont, comme on le sait, sont sans limite. Ses richesses et sa gloire sont infinies. Alors, Dieu peut nous donner toutes les capacités, même des capacités qu'on ne peut même pas ni penser, ni même imaginer. On ne doit pas attendre d'avoir nous-mêmes ses propres capacités pour servir à la gloire de Dieu dans nos vies, mais on doit vraiment compter sur ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit en nous pour manifester pleinement la plénitude de Dieu à travers nous comme Jésus l'a manifesté. Deuxième chose, c'est que Dieu n'est pas avare de ses richesses célestes. On lit dans Malachie au chapitre 3 et au verset 10. Je ne dis pas ça pour les résidents de Saint-Malachie, là, ni pour l'Église de Saint-Malachie, là, mais c'est ce que la parole de Dieu adresse à tous les chrétiens. Dans Malachie au chapitre 3 et au verset 10. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors, Dieu n'a aucune avarice pour nous limiter à connaître sa plénitude dans nos vies parce que tout trouve sa source en Dieu et que tout est renouvelé par Dieu dans ses grâces pour nous jour après jour. Il n'y a pas de limite là-dedans. Simplement à partir de sa parole, Dieu a tout créé et Dieu soutient toutes choses. Et particulièrement à cause de sa souveraineté, parce qu'il domine sur toutes choses, Dieu peut soutenir toutes choses qu'il a créées et Dieu peut renouveler toutes choses qu'il a créées parce que ça fait partie de ses prérogatives en tant que Dieu qui domine et qui peut créer toutes choses à partir de sa simple parole. Dans Luc, au chapitre 22, on lit au verset 28 et 29, Jésus nous dit, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Même si on est revêtu de la puissance, de la plénitude, de la puissance de Dieu dans nos vies, on peut connaître des épreuves dans nos vies comme Jésus en a connu. Alors, il nous dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » C'est Jésus qui parle ici. Alors, vous savez, souvent on regarde la vie de Jésus et on se dit, « Ah, si je pouvais être comme Jésus, je pourrais tellement plus refléter la grâce et la gloire de Dieu autour de moi dans ma vie. » Mais moi, je vous dis ce matin, tu as à cœur les gens de ton entourage, tu pleures pour ceux que tu aimes comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, eh bien, en Jésus, tu disposes de toutes les richesses et de toute la gloire céleste de Dieu comme Jésus en a lui-même disposé dans sa vie ici-bas. Trop souvent, on se croit indigne de disposer de ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit comme Jésus lui-même en a disposé. Même si nous ne sommes pas encore parfaits, même en Jésus, si nous ne sommes pas encore parfaits, c'est lui qui nous rend dignes de cette plénitude de la présence glorieuse de Dieu en nous. Et finalement,
Une troisième chose, Dieu agit toujours en toute justice pour toutes les grâces qu'il nous accorde dans nos vies. On peut peut-être se dire, pourquoi Dieu devrait-il me combler de toute sa plénitude dans ma vie alors que je demeure encore dans une nature de pécheur et alors qu'il m'arrive encore d'agir comme un ennemi de Dieu dans ma vie? Mais la réponse pour vous est simple ce matin. C'est la parole de Dieu même qui nous donne cette réponse. Connaître la plénitude de Dieu dans nos vies, c'est une grâce que Dieu nous accorde en toute justice. Et c'est juste que Dieu nous l'accorde parce que Jésus a déjà payé pour nous le prix de notre pardon et le prix pour notre réconciliation avec Dieu, ce qui nous donne automatiquement, d'une façon juste, accès à toutes ces richesses célestes de Dieu pour nous dans nos vies. On lit dans 1 Jean au chapitre 1 et au verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Vous savez que vous êtes pécheurs, vous savez que vous n'êtes pas parfait, mais vous savez que Dieu vous pardonne parfaitement parce que toute votre espérance et votre foi est placée en Jésus, parce que lui seul nous revêt de la justice qui nous permet d'avoir accès à cette plénitude de Dieu dans nos vies. Alors, quand un pécheur qui reconnaît son incapacité à se garder de tout péché place sa foi en Jésus, il est donc juste que Dieu lui accorde un plein pardon, car Jésus a pleinement payé le prix pour ses péchés, pour sa vie. Et finalement, ce matin, on lit dans Actes 2, 19. Avez-vous, on a lu même concernant cette question ce matin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Je pense que ce n'est pas dans Acte 19, c'est plutôt dans Acte 8. Je me suis trompé de référence ici. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? On lit dans Jean au chapitre 7, au verset 38 et 39. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors, pour connaître l'Esprit Saint de Dieu dans nos vies, il nous faut donc d'abord croire en Jésus pour lui confier nos vies. Aimerais-tu connaître personnellement Jésus pour ta vie maintenant, pour goûter à toutes ces grâces qu'il veut pour toi, à toutes ces grâces qu'il t'offre, qui sont offertes en Jésus maintenant? Si tu n'as encore jamais adressé au Seigneur, si tu n'as encore jamais adressé au Seigneur une prière pour accueillir Jésus dans ta vie, je t'invite donc à le faire maintenant. Si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur et que tu désires sincèrement connaître la présence de Dieu avec toi par le Saint-Esprit, je t'invite à simplement adresser à Dieu cette courte prière. Tu peux te mettre simplement en accord dans ton cœur avec cette prière. Ce n'est pas nécessaire de la répéter mot à mot comme je vais te le suggérer. Alors, on peut dire à Dieu, « Père céleste, je crois en ton amour pour moi en Jésus et je crois que tu veux que je connaisse la grâce de ta présence dans ma vie par la personne de ton Saint-Esprit. Père céleste, je crois en Jésus qui, dans son amour pour moi, s'est donné lui-même pour moi. Je crois qu'il a souffert. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois aussi réconcilié avec toi pour connaître la présence, la pleine présence de ton Saint-Esprit dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta parole et de ton Saint-Esprit pour nourrir ma foi en toi et pour être dirigé par toi dans ce combat de foi dans ma vie, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie afin que je puisse devenir, par ta grâce, une nouvelle créature en toi, en marchant par la foi avec toi,
par la personne du Saint-Esprit de Dieu en moi. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Et on peut dire à cette prière, si vous êtes en accord à cette prière dans votre cœur, vous pouvez tous dire Amen. Amen. Maintenant, si vous participez à cette rencontre en ligne sur Zoom et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésitez pas à le témoigner maintenant. Qui que ce soit qui est présentement en ligne avec nous sur Zoom, si vous avez fait cette prière, je vous invite maintenant à nous le faire connaître et à le faire connaître aux yeux de tous en témoignage de cette repentance que vous avez eue dans votre cœur et en témoignage que vous croyez à cet amour de Dieu et à l'Esprit de Dieu qui vient habiter en vous pour faire de vous cette nouvelle créature en Jésus. Est-ce que quelqu'un parmi nous a fait cette prière pour cette première fois dans notre vie? Si vous écoutez l'enregistrement de ce message, prenez contact avec moi ou avec Pasteur Corneille afin que l'on puisse prier pour toi et t'accompagner dans ta nouvelle marche par la foi dans toutes les grâces que Dieu a pour toi, pour ta vie. Alors, si tu as fait cette prière pour la toute première fois dans ta vie, et que tu écoutes cet enregistrement éventuellement après qu'il ait été fait ici avec nous, tu peux nous prendre contact avec nous afin qu'on puisse prier pour toi et prier pour l'affermissement de ta foi en Jésus pour ta vie. Deuxième chose aussi ce matin. Maintenant, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui, faites-vous régulièrement l'expérience de la plénitude de Dieu dans votre vie de chaque jour par le revêtement de la puissance du Saint-Esprit en vous. Si tu n'as encore jamais, et particulièrement si tu n'as encore jamais expérimenté cette plénitude de Dieu en toi, je t'invite à prier. Prier pour recevoir cette grâce de Dieu pour ta vie et je t'invite à combattre. Combattre par la foi pour rechercher cette grâce de cette plénitude de Dieu, cette plénitude que Dieu veut pour toi, pour ta vie. N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que l'on puisse aussi prier personnellement pour vous à ce sujet. J'aimerais maintenant que l'on prenne le temps de prier pour connaître et pour refaire régulièrement cette expérience de la plénitude de Dieu dans nos vies. Courbons nos têtes tous ensemble maintenant et adressons-nous en prière à Dieu maintenant par le Saint-Esprit de Dieu en chacun de nous. Père éternel, merci de toutes tes grâces, Seigneur. Père éternel, merci pour cet amour que tu as pour nous, cet amour qui est si long, si large, si haut et si profond que tu nous as toi-même donné ton Fils Jésus, afin que nous puissions être réconciliés avec toi, pardonnés par Jésus qui est mort à la croix pour nous, pour le prix de nos péchés, et que nous puissions ainsi connaître ta pleine présence dans nos vies par la personne du Saint-Esprit. Seigneur, je veux te prier pour que tu puisses, Seigneur Dieu, nous conduire dans cette foi et dans ce désir de dépendance à toi pour nos vies par le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, pour arriver à connaître encore plus pleinement cette plénitude et ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies maintenant, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et on peut dire Amen. 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 Soyez en Jésus comblés de toutes les grâces de Dieu pour vos vies. Alors, je vous dis, pour terminer, à dimanche prochain à 10h30 sur Zoom pour une autre assemblée conjointe de nos deux églises. La louange sera dirigée la semaine prochaine, ce dimanche prochain, par l'Église Vie Nouvelle. Et Pasteur Corneille conduira cette prochaine rencontre et nous apportera la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous inscrire aussi avant dimanche prochain pour partager un chant ou un témoignage de quelques minutes pour la soirée du 31 décembre prochain. Et je termine en vous souhaitant à tous la plénitude de Dieu dans vos vies par le Saint-Esprit et
un très joyeux Noël à tous. Soyez comblés. On vous aime. Amen. Amen.